Bonjour à tous et à toutes, juste une voix pour te dire que Jésus te délivre de la culpabilité. Ne regarde pas à ton passé, n'écoute pas ce que l'on dit de toi. Ne laisse pas le regard des autres faire obstacle à ta volonté de changer de vie et t'empêcher de recevoir cette reconnaissance, ce pardon que Jésus t'offre. Permets-moi de te relater cette histoire biblique qui se trouve dans Luc 19, le verset 1 à 10. Il s'agit d'un homme riche nommé Zachée. Il était collecteur d'impôts et sa mission consistait à prélever de l'argent sur les revenus de la population. Cependant, il usait de son pouvoir et prélevait plus qu'il n'en fallait, à croire que sa richesse ne lui suffisait pas. Comprenez bien qu'en raison de son comportement, personne ne le portait dans son cœur. Il était rejeté de tous, et aux yeux de tous, ce n'était qu'un voleur. Or, derrière cette apparence d'orgueil, de richesse, de futilité, Zachée soupirait après une vie meilleure. Il avait entendu parler de Jésus. La renommée de Jésus qui accordait de la bonté envers tous l'avait interpellé. Il apprend que Jésus se dirige vers Jéricho, la ville où il réside. Il décide de le rencontrer. Cependant, quand Jésus rentre dans Jéricho, une immense foule l'accompagne déjà. Toutes les personnes veulent être au plus près de lui. Pour Zachée, un constat est fait. Il est de petite taille et c'est un obstacle. Il ne pourra pas l'approcher. Néanmoins, il ne renonce pas. Son objectif, c'est de le voir. Il trouve une solution. Il a identifié l'orientation que prend Jésus avec cette foule. Il les devance, se positionne sur leur trajet. Trop petit, il décide de grimper dans un arbre appelé le sycomore, grand arbre avec de grandes branches. J'imagine qu'il choisit une branche bien placée pour être sur la trajectoire du cortège humain qui avance. Pour quelqu'un de son rang, son choix d'emplacement frise le ridicule dans cet arbre, mais il ne s'en soucie pas. La foule avance, arrive à proximité de cet arbre et l'impensable se produit. Jésus s'arrête et la foule aussi. Jésus lève les yeux, le regarde et lui demande de venir car il veut venir dans sa maison, manger et dormir chez lui. Je peux imaginer le ressenti de Zachée. Il a dû descendre cet arbre à la vitesse grand V. Cet homme l'a vu, l'a regardé et s'invite chez lui. L'homme que tous rejetaient, que personne n'osait regarder, reçoit le regard de Jésus. Cette décision que prend Jésus suscite de l'étonnement, de l'incompréhension, voire de l'indignation tout simplement chez les personnes qui l'entourent. Comment peut-il accorder de l'intérêt à cet homme de mauvaise vie, à ce voleur? Jésus connaît le cœur de Zachée, il connaît ses luttes, il connaît aussi le cœur de ceux qui le rejettent. Il a choisi de lui donner son regard, sa présence. Il a choisi surtout de lui pardonner. Zachée expose à Jésus tout ce qu'il est en train de faire pour changer de vie. Jésus lui dit que le salut est rentré aujourd'hui dans sa maison, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. Cette histoire de Zachée est pour un homme, une femme enfermés dans la culpabilité au regard de son histoire de vie, qui a envie de changer mais se sent indigne. Cette histoire de Zachée est pour quelqu'un qui est enfermé dans son passé, vol, mensonge, adultère, prostitution, commérage et que sais-je. Et à cause du regard des autres, malgré son envie d'être libéré, ne fait pas le pas par peur, par honte, par manque de force. Je suis venu te dire que le regard humain ne doit jamais, oh, que jamais t'empêcher de te relever, de t'épanouir et surtout d'accepter la réhabilitation que Jésus t'accorde aujourd'hui. Le regard de Jésus est différent du regard des autres. Tu sais qu'aujourd'hui, que tout homme a besoin du regard de l'autre. Tu sais peut-être mieux que moi-même la portée d'un regard en général, l'impact de ce regard sur l'être humain pour se dépasser, se réaliser, pour exister. Le bébé, l'enfant, le jeune a besoin du regard bienveillant de ses parents, de son entourage pour avancer. Tu connais aussi probablement la douleur engendrée par l'absence de regard. Par exemple, quand on t'invite, la personne peut t'offrir les mets les plus succulents, mais s'il n'y a pas un regard, une attention,
cela déstabilise. Un autre exemple, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui te connaît, qui te reconnaît, tu cherches son regard, mais cette personne t'ignore et continue sa route. Tu te sens blessé à cause de ce regard qui t'a manqué. Jésus, lui, offre toujours son regard. Le regard que Jésus donne à Zachée, cette communication non verbale, ce premier échange sans mots est la première reconnaissance pour Zachée. Ce regard peut se traduire par ces mots: je ne suis pas indifférent à ta personne, je t'ai vu. Un regard bienveillant peut apporter un message fort à celui qui le reçoit. Un regard bienveillant peut apporter un message de réconfort à celui qui le reçoit. Dans cette société où nous vivons actuellement, le regard manque. L'attention vis-à-vis de quelqu'un qui en a besoin devient très rare. Par contre, le regard réprobateur, le jugement de l'autre a pris le dessus. Jésus, dans son amour, donne un regard. Jésus, dans son amour, interpelle ta conscience pour t'emmener à te relever. Son seul objectif est de te sortir de tes difficultés, de ton engrenage. Lorsqu'il approche Zachée, Jésus ne lui donne pas seulement un regard. Il laisse la foule qui le plébiscite. Il aurait pu lui accorder le pardon à Zachée au pied de cet arbre. Il va prendre du temps avec lui. Il sait ce que cet homme a besoin. Il décide de l'accompagner chez lui. Il fait preuve d'une grande empathie vis-à-vis de lui. Ce qui me touche dans la démarche de Jésus, c'est le temps qu'il va offrir à Zachée. Bel accompagnement pour cet homme qui ne connaît, qui n'est reconnu par personne. Je suis venu te dire aujourd'hui, à toi aussi, Jésus t'offre son regard, mais il veut aussi cheminer avec toi, t'accompagner, prendre le temps avec toi. Je veux simplement te dire, prends le temps, toi aussi, de l'accueillir dans ton cœur par la prière. Tu sais, Jésus est venu dans ce monde, il connaît tes faiblesses, il connaît aussi les miennes. Il a accepté de me pardonner, de me délivrer. Aucun péché n'est trop lourd pour lui. Si tu fais le choix de lui répondre, d'accepter le regard qu'il t'offre et de l'accueillir dans ton cœur. Alors qu'il était sur la croix, il a fait le choix de pardonner à ceux qui le crucifiaient. Il m'a pardonné. Il veut aussi te pardonner, te restaurer, si tu le veux, si seulement tu lui laisses cette possibilité. Tu sais, il a fallu du courage à Zachée pour grimper dans cet arbre pour voir Jésus. Il a fallu du courage à Zachée pour dépasser le regard, le mépris des autres, les critiques, pour chercher la paix dans sa vie et rencontrer Jésus. Il te faudra aussi du courage pour accepter les outrages, toutes les médisances de l'humain, quand tu diras que tu as accepté Jésus dans ta vie. Si tu restes dans tes difficultés, tu seras critiqué. Si tu choisis de te relever, on te rappellera ton passé. Je t'invite aujourd'hui à dépasser le regard des hommes, à dépasser leurs critiques et à accepter le pardon que Jésus t'offre. N'essaie pas de te changer. Parle-lui, expose-lui ton souhait de prendre un nouveau départ. Va à lui par la prière et demande-lui de demeurer dans ton cœur. Je t'assure, tu seras délivré de la culpabilité. Le regard de Jésus accorde le pardon. Il est mort sur la croix et ressuscité pour tous ceux qui se sentent rejetés et perdus. Car Jésus est venu et sauver ceux qui sont perdus. Luc 19, le verset 10. J'espère que ces paroles trouveront un écho dans ton cœur et j'ai envie tout simplement de te dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a besoin. Sois béni.